So we're in GC 355, paragraph 3. Alors nous sommes dans la grande controverse 355, la grande controverse 355. Donc en français, c'est la tragédie des siècles. En français, c'est la tragédie des siècles 385, comme on le sait. Non, petit paragraphe, I don't remember. 3. Et on est bien sûr au paragraphe 3. OK. Did we read this morning? Est-ce qu'on a lu cela ce matin? No? Okay, so let's read it. The message itself shed light as to the time when the movement is to take place. It is declared to be a part of the everlasting gospel, 14:6, and it announces the opening of the judgment. The message of salvation has been preached in all ages, but this message is a part of the gospel which could be proclaimed only in the last days. For only then would it be true that the hour of judgment had come. The prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. This is especially true of the book of Daniel. But that part of his prophecy which related to the last days, Daniel was bidden to close up and seal to the time of the end. Not till we reach this time could a message concerning the judgment be proclaimed based on the fulfillment of these prophecies. But at the time of the end, says the prophet, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Daniel 12:4. Ok, nous lisons donc la tragédie des siècles 386.1 directement en anglais. Ce message lui-même jette de la lumière comme le temps lorsque ce mouvement doit avoir, au moment où ce mouvement doit avoir lieu. Il est déclaré être une partie de l'évangile éternel et il annonce l'ouverture du jugement. Le message de salut a été prêché dans tous les âges, mais ce message est une partie de l'évangile qui devrait être proclamée seulement dans les derniers jours, car seulement alors il sera vrai que l'heure du jugement est venue. Les prophéties présentent une succession d'événements conduisant jusqu'à l'ouverture du jugement. C'est spécialement vrai du livre de Daniel. Mais cette partie de sa prophétie qui est relatée au dernier jour, il lui a été demandé à Daniel de la fermer et de la sceller jusqu'au temps de la fin. Pas avant que nous atteignions ce temps, un message pourrait... pas avant que nous atteignions ce temps, qu'un message concernant le jugement pourrait être proclamé, basé sur l'accomplissement de ces prophéties. Mais au temps de la fin, dit le prophète, beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 12:4. So when you read, was there any... English. Yeah, was there any major difference between what you read and what is in the French? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le français? It's good? Okay. So, everyone okay? Tout le monde est OK, ça va? We're going to pick up one sentence. Donc, on va prendre une phrase. In the middle. La phrase du milieu. The prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. I like that. Alors, sur Briand, s'il te plaît, les prophéties présentent donc une succession d'événements conduisant jusqu'à l'ouverture du jugement. Okay, so the only reason we're picking that point up to begin with. La raison pour laquelle nous soulevons ce point pour le commencement de notre étude. It says prophecies in the plural. Parce qu'il nous est dit les prophéties au pluriel. It says succession of events. C'est une succession d'événements. Which is progression. Donc là, on voit une progression. And they lead down to the opening of the judgment. Et elle nous conduit jusqu'à l'ouverture du jugement. And we read a very similar statement. Et nous avons lu une citation presque analogue. Do you remember where? Vous vous souvenez où? Second Selected Messages 102. Message choisi, volume 2, 102 en anglais. Je crois que c'était 110 pour nous. So I'll read the phrase. Je lis la phrase. We don't need to go there. Just do it from my screen. I wanted to know the quotation reference in French.
102. Donc c'était Message choisi, volume 2, page 117, ou 118 en français. Special prophecies were in process of fulfillment in their order. Alors des prophéties particulières étaient dans le processus d'accomplissement dans leur ordre. Then dropping down, Et ensuite plus bas, the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. et la prophétie a été vue comme étant une délinéation figurée d'événements conduisant jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. So the 2 points that we pick up, Donc les deux points que nous avons donc relevés, they're special prophecies c'est qu'il y a des prophéties particulières and they're fulfilled in their order. et elles sont accomplies dans leur ordre. What does fulfilled mean? Et qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Réaliser. Fulfilled. Réaliser. Realized. You can't say fulfillment is fulfilled. Yeah, but realized, is it English? Yes, it is. Realized. Okay, come to its end. So we're clear. It's the end. Fulfillment means the end of the prophecy. It's come to its completion. Donc ça arrive à sa fin, la fin de la prophétie. So the prophecies came to their end. Donc les prophéties arrivent à leur fin. It's the same in French, réaliser. That's fine. Ok. Voilà. So they came to their end and they were in order. Donc elles arrivent à leur fin et c'est dans l'ordre. Then she says, Puis, the prophecy la prophétie was a figurative delineation or symbolic a été donc une délinéation figurée ou symbolique, leading down to the close of this earth's history. donc qui conduit jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. So that's the 2 points. Donc on est dans Message choisi, volume 1, 117. And you'll see that that's very similar to what we read in Great Controversy. Donc ce sont les deux points et vous pouvez voir que c'est très analogue à ce que nous avons lu dans la Grande Controverse. Prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. La prophétie, la prophétie présente une succession d'événements conduisant donc jusqu'à l'ouverture du jugement. One more. Donc une autre. GC 368 paragraph 2. Alors 368 paragraphe 2 en anglais, donc en français c'est la tragédie des siècles 398-2. 398-2, la tragédie des siècles. The prophecies which seem to point to the coming of Christ in the spring of 1844. Alors les prophéties qui semblaient pointer à la venue de Christ au printemps de l'année 1844, on a vu qu'en français il n'y avait pas printemps. So she's saying the same thing repeatedly in different places. Et donc là, je suis en train de vous montrer qu'elle est en train de dire la même chose de façon répétée, mais à différents endroits. So coming back to 355.3. Donc maintenant, si on retourne à la page 355, paragraphe 3, donc en français, nous avons dit que c'est la 386.1. How come it take so long to do that? It's okay. 3 times longer than GC 355 paragraph 3. Yeah, but go on. I said nothing. The message itself sheds light as to the time when this movement is to take place. Donc le message en lui-même jette de la lumière comme à l'époque où ce message devrait avoir lieu. Okay, so it talks about the message. What message is that? Là, First angel's message. on nous parle d'un message, lequel? Le premier ange. And then she says, the message itself, Le message en lui-même, which is, fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. donc il nous dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement arrive. Which means the words. Ça veut dire les mots. The words give you the clue Les mots vous donnent l'indice, la clé, or explain ou expliquent the time when this message should be given. le temps où ce message devrait être donné. But she doesn't call it this message. Mais elle l'appelle pas ce message. What does she call it? Elle l'appelle comment? No. L'évangile éternel, elle The lui a first dit. sentence. Non, la première phrase. Le mouvement, t'as dit? The message itself. Highlight it. The message itself sheds light as to the time when this, Movement. just the word, Mouvement. not the whole Le sentence. mot seulement, mouvement. It's not there?
La première phrase, nous sommes à Okay. la première phrase. So it talks about the movement. Donc là, il nous parle du mouvement. What is a movement? C'est quoi un mouvement? So we have the awakening in French. Ben oui. Okay, so that's. I don't think that's quite correct. C'est assez correct. It is correct, you said? C'est pas correct, il a dit. No, it's not correct. Yeah. You say no, Yeah. it's not. Go to chapter 19, paragraph 1. Donc, si on remonte au premier paragraphe du chapitre, donc tout en haut de la page 352, tout en haut de la page, It says, the work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu sur terre représente une similitude frappante dans chaque mouvement de réforme. I can't find it. 343. Excusez-moi, j'ai un peu de problème avec mon ordi, là, ces temps-ci, pour trouver les citations. I have quite difficulty to find some quotation, I don't know. And it's going too fast for Rosemary. Donc, on est, Rosemary, à la page 371.1 en français. Yes, c'est pas la même chose en français. Pour celle-là, on l'avait déjà vu. It's not the same in French. We already seen it. Donc, I repeat the sentence in French. L'œuvre de Dieu sur la terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grand mouvement de réforme ou mouvement religieux. Donc, on est à la page 371.1 en français. What's it called? Religious what you got? Tu as quoi en français? Hein, quoi, toi? C'est une grande... non, mouvement, important movement of time. It doesn't have religious. No, we haven't got reform and religious. Where? Ah, okay, so the reform, it's said a great similitude characterize the reforms from age to age in France. You are in the former kingdom of the south. Sorry? You are in the former kingdom of the south, which took down the religion. Okay. So you don't have religion in the Okay. So it calls it a religious movement, Donc cela provoque donc un mouvement religieux. and then we're in chapter 20. Bon, maintenant nous allons donc au chapitre 33, I think. 20, ouais, voilà, hein, c'est ça. C'est la page en français 385. If I said this movement, Donc qu'est-ce qu'un mouvement en anglais? Si je dis ce mouvement, I know, that's why I'm saying it's contextually. The reason I say that is because it has revival in the French, donc la raison pour laquelle je pose la question, parce qu'en français on n'a pas le mot mouvement mais réveil. and if you just took the word revival in the dictionary definition, it might not work. Et si vous prenez que le mot réveil dans le dictionnaire, peut-être ça va pas marcher. But we could say, Mais nous pourrions dire, this may not be the exact year, this may not be the exact year, peut-être que ça sera pas l'année exacte, that it was the American revival of 1856. c'était le réveil américain de 1856. Now, if you use that word revival in that context, Et si vous utilisez ce mot réveil dans ce contexte, it's talking about a movement. ça nous parle donc d'un mouvement. Some man may have started it, Peut-être qu'un homme l'aurait commencé, and it swelled to hundreds, if not thousands, of people joining in and having this great religious awakening. et il enfle et il y a des milliers de personnes qui le rejoignent, ce mouvement, et ça fait un grand réveil. So I understand when it says movement, Donc je comprends quand il est dit mouvement, it's talking about how God moves upon his people, ça parle de la façon dont Dieu agit sur son peuple, but it's talking about a body of believers that have come together with a common purpose, a common goal, a common understanding. mais ça parle aussi d'un groupe de personnes qui se mettent ensemble ayant un but, une compréhension commune. So that's what
I'm saying is the movement. Et c'est ce que je dis être un mouvement. What would we call it? Comment nous We l'appellerions? wouldn't say this movement. What would we say? On ne dirait pas ce mouvement, on dirait quoi? Pardon? Organisation? What's the name? If we were going to put that in here. Si il faut le mettre là, tu aurais dit quoi le nom? The Millerites. Le mouvement des Millérites. We call it the Millerite movement. Et on l'appelle le mouvement des So Millérites. the message itself sheds light as to the time when the Millerites would come to their place. Alors, le message lui-même jette de la lumière au moment où les Millérites arrivent sur scène. So what is she doing here? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? She says, first angel's message equals what? Elle nous dit le premier ange égale quoi? The Millerite movement. Le mouvement des Millérites. So she's given you a definition of who and what the first angel's message is. Elle nous donne une définition de qui et où est le message du premier ange. First angel's message is the Millerite movement. Elle nous dit que le mouvement des Millérites est le premier ange. And I think it's an important passage just for that. Et je pense qu'il s'agit d'un important passage, juste ce point. So this movement, Ce mouvement-là, she then goes next sentence, ensuite la phrase qui suit, it is declared to be a part of the everlasting gospel. il est déclaré comme faisant partie de l'évangile éternel. So what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? A part of it. Faire partie de. The first part. La première partie. Someone said something over here. Quelqu'un a dit quelque chose là par là? There is another. There is others. Okay, so there's other parts of the everlasting gospel. Il y a d'autres parties de l'évangile éternel. Is that how you read that? C'est de cette façon-là que tu le lis? Was that Sister Anis? You said that? Is that how you're reading that? There's other parts. Agnès, c'est comme ça que tu le lis, il y a d'autres parties. Okay, so here's the everlasting gospel. Voici l'évangile éternel. You tell me it says it's a part. Which Il a part dit is this? que c'est une partie. De quelle partie s'agit-il? First, You're saying it's this part. first angel, The first part. la première partie. That's what you said? C'est ce que tu as dit? Now you're looking nervous. You want to change? That's what I said. Do you want to change? Not at the moment. Okay. That's what you're looking at. Sister Anne, Anne, that's what she's saying? Yes. Brother Eric? c'est ce qu'elle dit, la citation. So I will say is in part of something bigger, but not necessarily the first part. Okay, so it's. What is the bigger? You say it's C'est part of quoi? something bigger. What is the bigger? C'est quoi la plus grande, ce qui est plus grand? Tu as dit fait partie de quelque chose de plus grand. It's not that? C'est pas ça? Okay, so it's a part of that. Donc c'est une partie de ça. So you tell me which part. Maintenant, dis-moi quelle partie. Because they're saying it's the first part. Parce que eux, ils disent que c'est la première partie. Il n'y a pas de précision pour moi sur la partie de l'évangile éternel. So for him, he doesn't get the based upon the quotation, there is no precision on which part is. Okay, is so into. you can't read which part it is. So I'm asking, what part do you think? If I Oui, asked you, mais- here you're reading the word of God. Which part do you think it is? Mais voilà, même si tu dis ça, si tu relis la parole de Dieu, selon toi, de quelle partie il s'agit, quoi? Because I agree, it's not clear. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est pas clair. The end, the end. Why he says the end? Sorry? Why he says the end? Why did he say the end? He said he couldn't read it. He said he couldn't read it in the passage, but that's his best guess. Ok, il a dit qu'il ne peut pas le lire dans le passage, donc sa meilleure devinette, là, c'est la fin. Sister Sophie? Last part. Last part.
No, I heard. Yeah. So I'm just going to say, like, oh, we got. So he's not alone. And it's consists of Beatrice. Beatrice. Quelle partie? Now everybody's reading carefully Maintenant, tout le monde lit attentivement because they've got different answers. parce qu'on a des réponses différentes. I'll take that one out. Britannia a changé de place. La end, the end. The end. Okay, why? Pourquoi? Eh bien, parce que ça parle de l'inauguration du jugement. Because he said the opening of the judgment. Les Samuel? derniers jours, ça dit que c'est un message qui peut être prêché dans les derniers jours. Donc, It's a message you can be preached in the last days. et avant, il y avait déjà un Oh, message. don't read it to us. You tell us in your own words. Non, tu ne dois pas lire pour nous, tu dois t'exprimer avec tes propres mots. I heard last days though. J'ai entendu les derniers jours. So last days you're saying at the end. Donc les The derniers end jours, days. toi tu dis c'est la fin des jours. Yes. Brother Samuel? J'ai la même réponse que Béatrice. So you think as Béatrice. Juste pour ajouter pour confirmer que le message en fait qui est présenté, So just to confirm that the message that is presented, c'est pour la fin des temps. it's for the end of time. Donc il peut être prêché à la fin des temps. So it could be preached only at the end of time. Sister Anis? J'attends, je laisse comme ça. She says she's waiting, she let it like that. But I thought you were going to say something. Mais je crois que tu allais dire quelque chose. En fait, la fin du paragraphe The end of the paragraph. montrerait que Look at that. So will show that it will be the end. Mais j'attends de voir. But Britannie a retiré la... While you weren't looking, while you weren't looking, she quickly jumped. Britannie a changé de position quand tu regardais pas. So you're on your own at the moment. Donc tu es toute seule. Hein. Okay, so this is chapter 20, Donc voici, nous sommes dans le chapitre 20, a religious awakening. un réveil religieux. And we know that they're waking up Et on sait qu'ils se réveillent here at the end. ici, là, à la fin. So we're okay with that. On est d'accord avec ça, là? So the everlasting gospel L'évangile éternel. began when? Quand commence l'évangile éternel? Hein? Eden. What were you going to say? En fait, je l'ai toujours vu avec les trois anges. She always say it with the third angel, with the three angel message. It goes everlasting gospel. Okay, so how do you understand the word everlasting? Et comment tu comprends le mot éternel? Qui est éternel. That is everlasting. So, Bon, or eternal. yeah, no, I said, don't. So, if it's everlasting, Si c'est éternel, it couldn't begin here then, could it? il aurait pu commencer au début, n'est-ce pas? So, Sister Brittany said Eden, Britannia, elle a dit en Éden, but you can make an argument mais tu peux dire, it was way back even before the creation of the earth. c'était même avant la création du monde. That God made a plan, Parce que Dieu a fait un plan like an emergency plan. If something went wrong, d'urgence parce que quelque chose n'a pas He would fonctionné, help us. pour qu'il puisse nous aider. So, Genesis is where it went into effect. Genèse, c'est là où ce plan est entré en vigueur. If we just said the gospel Si on dit juste l'évangile, is the help or the news that God gives to save human beings, c'est l'aide ou les nouvelles que Dieu a données pour sauver les êtres humains. the plan itself
was put together long before humans came around. Parce que le plan lui-même a été établi bien avant que les humains n'arrivent. So we could put it before Eden, but we'll put it at Eden because Eden's a good place. Mais on va le mettre avant, on le met en Eden parce que c'est vraiment un bon endroit. And the reason why it's a good place, Et la raison pour laquelle c'est un bon emplacement, it would be Genesis ça serait Genèse 3:15. 3.15. And Genesis 3:15 Et Genèse 3.15, is where God promises c'est là où Dieu promet that He'll give you hatred qu'il va te donner de la haine for sin. pour le péché. So that's the gospel or the promise that He'll give to you. Ça, c'est l'évangile, la promesse qu'il va te donner. So people who love sin, Donc les personnes qui aiment le péché, like Adam and Eve, comme Adam et Ève, He promises that He'll give them hatred for it. il leur a promis de leur donner de la haine pour le péché. And there's a nice Spirit of Prophecy quote Et il y a une belle citation that connects the gospel of Revelation 14 with the gospel of Genesis 3:15. qui relie l'évangile d'Apocalypse 14 avec celui de Genèse 3.15. And you can find that? Yeah, you know what I'm talking about? Someone can look for it. Maybe. Donc quelqu'un peut chercher cette citation. So Je te dis, we, c'est la voix d'Adam qui a parlé depuis... we know the gospel tu vois. has been around from the very beginning, Nous savons que l'évangile est là depuis le début. and because it's everlasting, Et parce qu'il est éternel, it'll go right to the end. il va jusqu'à la fin. And we would mark the end Et nous allons here, probably, indiquer la fin là. but it goes beyond that Mais ça va au-delà. when we start understanding the full dimensions of the gospel. Quand nous commençons à comprendre toute la dimension de l'évangile. So the everlasting gospel goes from the very beginning to the very end. Donc l'évangile éternel va du commencement jusqu'à la fin même. And because we're in chapter 20, Et parce que nous sommes au chapitre at 20, the very end of history, à la fin même de l'histoire, so when it says it's a part of the gospel, quand il nous dit que cela fait partie de it's l'évangile, not like, say the gospel c'est comme has got 5 parts. on dit que l'évangile a 5 parties. It's not saying that this is the 5th part Ça ne dit pas que c'est la 5e and there were partie 4 là. other parts. Et il y en a 4 autres. It doesn't mean it in that sense. Ça ne veut pas dire cela dans ce sens, Like it's a part of a big thing. comme si ça fait partie d'une grande chose. What it's referring to when it says it's a part, Ce à quoi il fait référence quand il dit que ça fait partie, it's saying this gospel has been around for a very long il time. dit que cet évangile était là depuis longtemps. And the part is to do with timing. Et cette partie a pour but au temps. Because we're at the end of the world, Parce que nous sommes à la fin du monde. this must be the last part. Donc ça doit être la dernière partie. Because the first part here Parce que la première partie là would be in Genesis devrait être donc la Genèse. or Eden. Ou bien Adam, Eden, Ève. And so millions of people have been saved, starting from Eden all the way through. Beaucoup de personnes peuvent dire que ça commence en Éden et tout le long. Now this gospel message L'évangile, cet évangile, ce is message, right at the very end. is right. It's at the end, Et à la fin, just here. juste là, And what's changed et ce qui change, is the wording. c'est le mot. So if we read 3:15 Genesis, Donc on va dans Genèse 3.15 and we'll see the wording of that. et on va voir donc le mot. Okay. She find it? Okay. Selected messages, 106.2. C'est en français, c'est 121.4. So second selected Tu l'avais messages, pas page trouvé? 106. C'est Messages choisis, volume 2, la page 121.4. Tu l'avais? So Genesis 3:15 Alors Genèse 3.15, says, "I will put hatred between you, the serpent, and the woman, je vais mettre l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme. between the serpent's seed and the woman's seed." Entre la semence du serpent et la semence de la femme. The church or the seed of Donc, the woman l'Église, la graine ou bien la femme, will bruise the serpent's head, va écraser donc la tête du serpent and the serpent will bruise the heel
of the seed of the woman. Et le serpent va écraser le talon de la femme ou de l'Église. So that's Genesis. Donc ça, c'est la Genèse. And in Revelation, Et dans Apocalypse, you'll see the wording is totally different. nous voyons les mots sont tout à fait différents. Fear God, give him glory. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Totally different words, Des mots totalement différents, but they're the same gospel. mais c'est le même évangile. So we'll read paragraph 1, De what? second selected messages. Ok, message choisi, donc volume 2, page 121.1 en français. Non, je dis en français là. 106. With everything? 121.1 en français. In the first angel's message, men are called upon to worship God. Alors, excusez-moi, ça sera en français 121.3. Dans le message du premier ange, les hommes sont appelés à l'adoration à Dieu. They have paid homage to an institution of the papacy. Ils ont rendu hommage à une institution de la papauté. They've rejected the law of God, Ils ont rejeté donc la loi de Dieu, but there is to be an increase of knowledge on this subject. mais il devrait y avoir un accroissement de la connaissance sur ce sujet. Now, just reading that passage, Donc, juste en lisant ce passage, we know it's dealing with the first angel's message. nous savons que cela traite du message du premier ange. And what is this message telling you to do? Et qu'est-ce nous dit ce message? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Adorer Dieu. Worship God. Adorer Dieu. Why? Pourquoi? Hour of judgment is come. No. Because he creates the earth. Yes, it mentions that, Oui, ça mentionne cela. but why? Mais pourquoi? On l'a déjà dit. Sister Rosemary? Rosemary, t'as dit quoi? Why they're told to worship God? Pourquoi on leur a dit d'adorer Dieu? Because it's a creator. So that's what we said here. C'est ce qu'on a dit là. We did it at the very beginning of our class when we looked at this. On l'a dit donc au début de la classe lorsque nous avons regardé Second ça. sentence. La deuxième phrase. They've paid homage to an institution of the papacy. On a rendu hommage à une institution de la papauté. This is Revelation 14 we're reading from. On lit Apocalypse 14. And it says, worship him. On dit donc adorez-le. Let's go to chapter 13. Allons maintenant au chapitre 13. Remember which verses? Et maintenant, dites-moi quel verset du chapitre 13. Apocalypse. because they're worshiping. The verse number. Le verset. Dans Apocalypse 13. 14, il a été dit. No, not 14. I think 4 will work. Je pense que le 4 peut fonctionner. So we've got verse 4, verse 8, and verse 12. Alors 4, 8 et 12. So the primary one we looked at is verse 8. Le premier que nous avons regardé est le verset 8. It says, all the earth Toute la terre worships him. l'adore. And it says 14:7. Et 14, 14, 7. all the world must worship God. Tout le monde doit adorer Dieu. And it tells you why, On nous dit pourquoi. because he's the creator God, which is the Sabbath God, Parce qu'il est le créateur, le Dieu du sabbat. because they're worshipping the Sunday God. Parce qu'eux veulent adorer le Dieu du dimanche. Because they've paid homage to an institution of the papacy. What's that institution? Parce qu'ils ont rendu hommage à l'institution. Et c'est quoi cette institution? L'adoration du dimanche. So it's the Sunday. C'est le dimanche. So this institution of the papacy is a Sunday,
Donc cette institution de la papauté, c'est le and it's dimanche. made of no effect the law of God, Et elle a rendu caduque donc la loi de Dieu. not just the fourth commandment, but all of the law of God. Non pas tout le 4e seulement, mais toute la loi de Dieu. They systematically destroy every commandment. Parce qu'ils ont essayé de détruire systématiquement tous les commandements. So I only mention that because we already discussed this. So I'm showing you there's a Spirit of Prophecy quote to confirm what we taught. Et je vous montre cela parce qu'on en a déjà discuté, juste pour vous montrer qu'il y a un esprit de prophétie qui parle de cela. The passage you came to really look at was next paragraph. Donc le passage que nous avons vraiment regardé, le paragraphe qui suit. The message proclaimed by the angel flying in the midst of heaven is the everlasting gospel. Le message proclamé par l'ange volant au milieu du ciel est l'évangile éternel. It's the same gospel that was declared in Eden. C'est le même évangile qui avait été déclaré en Éden. She quotes Genesis 3:15, Et là, elle cite Genèse 3,15. and she's going to define what the gospel is. Et ensuite, elle va donc définir ce qu'est l'évangile. Here was the first promise of a Saviour Ici, c'était la première promesse d'un sauveur who would stand on the field of battle qui se tiendrait sur le champ de bataille to fight against Satan. pour se battre contre Satan. Where did we read that? Où est-ce qu'on a lu cela? Read the sentence again. Here was the first promise. Alors ici était la première promesse d'un sauveur qui se tiendrait sur le champ de bataille pour se battre contre Satan. Where did we read about that? Even if you can't remember the reference. Même si vous ne vous rappelez pas de la référence. Do you remember rereading? What's Christ doing? Qu'est-ce que Christ y fait? Fighting Satan. Do you remember we spoke about this? On a parlé de ça, vous vous rappelez, se battre contre Satan. This is the controversy between. So this is Revelation 10, Donc ça c'est Apocalypse 10. and Christ is standing where? Et où se tient Christ? On the earth Sur la and on the terre et sea, sur la mer. and that position denotes what? Et que dénote cette position? It's not just worldwide. Ce n'est pas seulement que mondial. Power, His power sa puissance, as he comes to the last great conflict alors qu'il arrive au dernier conflit, with the, I can't remember how to say, the powers of the enemy or Satan or something. ouais, bref, dans le grand conflit avec l'ennemi. So we'll just read that, Ok, what, this quotation you mean? just that small portion. 9 BC? 7 BC, 971. 7 BC, 971. So I'll read it in the Je crois que English. c'était le paragraphe 3. Ah ouais, cette position... His position shows the part which he is acting in the closing scenes of the great controversy with Satan. The position denotes his supreme power and authority over the whole earth. Où est-ce qu'il voit ça? 7 Ah ouais, I was in the paragraph 3. I think it is. Non, c'est paragraphe 3. Mais non, cette... ouais. Pick it up from here. No, wait there. Just to say his position shows. Ah ouais, sa position montre la part active qu'il a dans les scènes finales du grand conflit avec Satan. Cette position dénote son pouvoir et son autorité suprême sur toute la terre. C'est paragraphe 3 Is- enfin, ouais. Yeah. So all I'm saying is, the same wording is used here Ce que je suis en train de dire, les mêmes mots sont utilisés là, as we see in this comment. que nous voyons là dans son commentaire. And this comment Et son commentaire is connected to Revelation 10. est en lien avec Apocalypse 10. And Revelation 10 is what message? Et quel est donc le message d'Apocalypse 10? First angel. Le premier ange. So if you didn't already know that, you can proof text it this way. Et si vous le saviez déjà, c'est comme ça que vous pouvez le prouver par le texte. Paragraph 1, Le paragraphe premier, second selected messages, message, message choisi, volume 2, says first angel's message. nous est dit premier message. Paragraph 2 Le paragraphe 2 says that this is the promise
that Christ is going to stand on the battlefield. C'est la promesse où Christ va se tenir sur le champ de bataille. When did he first stand on the when did he first stand on the battlefield? Et quand est-ce qu'il s'est tenu pour la première fois sur le champ de bataille? When did he first stand? When he was on earth. Au ciel, quand il était sur terre. It says in the passage, Dans le passage, cela nous est dit. at Eden. En Éden. She quotes Genesis 3:15. It says, "Here was the first promise." Et là, elle cite Genèse 3:15 quand elle dit ici, c'est la première promesse. And in the passage from 7 BC, Et de là, Rosemary, on est dans Message choisi, volume 2, 121.4. and in the message from 7 BC, it says, "This is the last." Et là, donc, elle nous pointe en Eden et le message de Commentaire biblique, volume 7, 971, nous dit que ce sont les dernières scènes. So what I want us to be able to connect, Donc, ce que j'aimerais que vous soyez en mesure de relier, first angel's message le message du premier ange, is the gospel. c'est l'évangile. The gospel in 14 L'évangile en 14 is the same gospel in Genesis 3. et le même évangile de Genèse 3. Genesis 3 Genèse 3, is the first time c'est la première fois Jesus promises to stand on the field. que Jésus a promis de se tenir sur le champ de bataille. And in Revelation 10, Et dans Apocalypse 10, this is the last time he's going to stand on that field. c'est la dernière fois qu'il va se tenir sur ce champ de So if it's bataille. the first and the last, Donc si c'est le premier et le dernier, this is Genesis 3, Revelation 10. donc c'est Genèse 3, 10, 15. Genesis 3, Revelation 10. Ah, Genèse 3, Apocalypse 10. It's done in the framework of the first angel. Cela est donné dans le cadre, le schéma du premier ange. So therefore, Revelation 10 must be the first angel. Donc par conséquent, donc Apocalypse 10 doit être le premier ange. Now you can do it other ways. Et vous pouvez le faire différemment. You can do it through the book. Vous pouvez le faire à travers les livres. We understand about the book. Vous comprenez les livres? In chapter 10, the book is open, Au chapitre 10, le livre est ouvert. and you know that the book is opened Et vous savez que le livre est ouvert in the history of the first angel dans l'histoire du premier ange, at the time of the end. au temps de la fin. So there's many ways to connect chapter 10 and chapter 7 together. Donc il y a plusieurs façons de connecter le chapitre 10 et 7 And ensemble. we just did it with two simple spirit prophecy quotes. Mais nous le faisons avec deux passages d'esprit de prophétie. So in GC 355, Donc Tragédie des siècles 385 en when she says français. it's the part of the gospel, Quand elle nous a dit que ça fait partie de l'évangile, this is the omega c'est l'oméga, part. la partie oméga. And this was the alpha part. Et là, c'est l'alpha. The alpha is Genesis L'alpha, 3, c'est Genèse 3. and the omega Et l'oméga, is Revelation c'est Apocalypse 10. 10. But it's also 14, of course. Mais c'est bien sûr le 14. So, because 10 and 14 are the same. Parce que 10 et 14, c'est les mêmes. So, first angel's message Premier ange, is 14 et and 14 et 10. You made the Revelation 10 alpha. Oh, sorry. Yeah. I thought it was a bit funny. Is that right? Yeah. Okay, that's better. Yeah, thank you. So it's the last part of the gospel. C'est la dernière partie de l'évangile. Last part in time, La dernière partie dans le temps, not in scope, non pas dans l'échelle. because the full gospel is going to be given. Parce que le has to be. The full gospel is going to be given, Parce que tout l'évangile doit être donné. and in this history, Et dans cette histoire, the gospel looks like these three messages. l'évangile ressemble à ces trois messages. But in Genesis, the wording is totally different. Mais dans le livre de la Genèse, les mots sont différents. But the result is the same. Mais le résultat est le même. If you can remember Sister Muriel's study on Sabbath,
Si vous pouvez vous rappeler de l'étude de Muriel, le sabbat, which he spoke about the knowledge, the lack of knowledge that God's people have. quand elle a parlé de la connaissance, du manque de connaissance que le peuple de Dieu a, It's not lack of information ce n'est pas un manque d'information about the judgment, au sujet du jugement. it's lack of information C'est un manque d'information or experiential information ou des informations d'expérience of how to be ready for that. sur le fait, sur la façon d'être prêt pour So cela. when we can think about it from that perspective, Quand nous pouvons en réfléchir à ce sujet-là, de ce Jesus point de here- vue, pardon, Jesus in Genesis Jésus, dans la jeunesse, il est là. says, I will make you hate sin. Il vous dit, je vais vous faire haïr le péché. And the increase of knowledge or the lack of knowledge that people have Et le manque de connaissances ou l'accroissement de connaissances que les gens ont, she explained is how to get a new heart. elle l'a expliqué comme avoir un nouveau cœur. And this new heart that you get Et ce nouveau cœur que vous avez hates sin est le péché because it loves the law. parce qu'il aime la loi. So just from that perspective, you can see that they're the same. Et par rapport à ce point de vue, vous pouvez voir que c'est la même chose. Do I need to go over anything or are we okay? Est-ce que c'est bon ou il faut qu'il revoie d'autres choses? Good? Sorry? I can't remember what I did this. Back to great controversy. Donc on revient donc à la grande controverse. She asked me to review what I did this morning, and I said I couldn't remember. 355, paragraph 3, great controversy. Alors nous sommes toujours dans la tragédie des siècles 385.1. So the message itself sheds light upon the time when this movement is to take place at the very end. 386.1, le message jette de la lumière à l'époque, au moment où le mouvement doit avoir lieu. God's going to raise up this religious movement called Millerites. Dieu va susciter ce mouvement religieux appelé les Millérites. It's the last part of the everlasting gospel. C'est la dernière partie de l'évangile éternel. And this last part Et cette dernière partie declares the opening of the judgment. déclare l'ouverture du jugement. And what judgment is this? De quel jugement est-ce? The investigative judgment. It says that the investigative judgment is about to begin, so get ready for it. Il nous dit que le jugement investigatif est sur le point d'arriver, donc soyez prêts. The message of salvation has been preached in all ages. Le message de salut a été prêché à tous les âges. What's the message of salvation? C'est quoi le message du salut? The everlasting gospel. C'est l'évangile éternel. It's repeat and enlarge. C'est une répétition, un élargissement. It's been preached in all ages. A été prêché dans tous les âges. And this is where Sister Beatrice was taking us to. Et c'est là où Béatrice nous emmenait. But this message, Mais ce message, first angel's message, le message du premier ange, is a part of the gospel est une partie de l'évangile which could be proclaimed only in the last days. qui pouvait être proclamée seulement dans les derniers jours. So can we see now, Est-ce que nous pouvons voir maintenant, when we said a part of the gospel in the second sentence, quand dans la deuxième phrase, il nous est dit une partie de l'évangile, now she says again part of the gospel. maintenant elle dit encore partie de l'évangile, She's going to define what part it is. elle va définir ce qu'est cette partie. It's not like if the gospel has got 5 sections, it's not the last section. C'est pas comme si l'évangile avait 5 sections et que là il s'agissait de la dernière section. It's the full gospel in the last days. C'est tout l'évangile dans les derniers jours. Because Parce que it's only then c'est alors that it would be true qu'il sera vrai that the hour of his judgment had come. que l'heure du jugement est arrivée. Now she italicizes had come. Elle a mis en italique est arrivé. Is that in French? No? Probably not. Great controversy. 386.1, 355 paragraph 3. Is it italicized? C'est entre guillemets. non, est venu, non. It's all the sentence, it's in the bracket. Hour of his judgment is come. Okay. It's not in past. So in the English, if you skip over to the English, Donc si tu vas dans l'anglais,
It's not in quotation marks, Ce n'est pas entre guillemets. and it says had come is in italics. Et que le jour de son mouvement est venu, donc c'est en italique. Okay, so we see that. What does that mean? Why is she italicizing it? Pourquoi- What's she trying to say? Pourquoi elle le met en italique? Qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Pardon? So when it's in italics, it means that it's had been added. Only in the King James Bible, Seulement dans la Bible King James. in Ellen White's writings, Dans les écrits d'Ellen White, when it's italicized like this, quand c'est en italique comme ça, là, she did this c'est elle, because she wants to focus our attention. parce qu'elle veut attirer notre attention. Today, Aujourd'hui, what would we normally do? bold. We'd normally make it bold. Aujourd'hui, on le met en gras. And so instead of making it bold, they make it italics. Mais italicized. eux, ils le mettent en italique. Because when they make the plates Parce que quand ils font le plein. for printing, the printing plates, Ah, d'accord, le moule, on dit. bold is not that easy to do. C'est pas facile de faire le caractère gras. Italics is much easier, Et en italique, c'était beaucoup plus much simple, clearer to see. plus clair à voir. Oh, I thought you had your hand up. Yeah, but I changed my mind. Okay. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? She says, for then would it be true that the hour of his judgment had come? Il nous est dit que pour eux, ça serait vrai que l'heure du jugement est venue. Parce que le texte original dit. Enfin, je veux dire, après les 14, il ne dit pas la même chose, du coup, elle a un petit peu changé. Because Revelation 14 doesn't say the same thing. She slightly changed. And that's why it's not in quotation marks. C'est pour ça que c'est pas entre guillemets. Because she's not quoting, she's just, it's the same, it is the verse that she's referring to, but it's not a direct quote. Elle fait référence au verset, mais ce n'est pas relevé la citation. So what's the difference? Quelle est donc la différence? Sophie et Vadim. And Alissa aussi. Which verse are we in? We'll just be about Jonathan. 7. It says, for the hour of judgment is come, Elle dit l'heure du jugement est venue. and in her one, she says, had come. Et elle dit était venue. Elle le met au passé. Non, mais en anglais, on ne s'occupe pas du français. Ben oui. What's the problem? She said no, in French translation it's the same, is come. But we say we don't mind, we don't focus upon the French Okay. version. Sister Sophie, you say? Sophie, Alissa and Vadim. Sophie. I think that she wants to underline the fact that the judgment had begun now when she wrote the text. Okay, so you're saying, Donc, tu dis, say this was 1911 or 1888, you're saying it had come by now. disons qu'elle a écrit ça en 1911, tu dis que à cette date, il est déjà venu, il est déjà là, quoi. What about when it says, for only then? Et quand il dit, et c'est seulement alors, hein, The then is 1798. alors c'est 1798. For only in 1798, Donc, alors seulement en 1798, could it be true that the hour of his judgment had come? il aurait été vrai donc que que l'heure du jugement a été. Have a think, Sister Alyssa. Réfléchis, Alissa. Now I'm not sure, but the point I was going to make is she's emphasizing time. Donc le point que je veux mettre, c'est qu'elle met l'accent sur le temps. Present to the, or future to the past. Sorry, and present or the future to the past? Is had, the is could still be slightly future. So you're essentially saying what Sister Sophie said. I think so. Donc tu dis un peu ce que Sophie dit. Elle pense que oui.
Okay, have a think, because I think I'm Réfléchis. disagreeing. Yeah. Maybe she wanted to emphasize that we are in the time of judgment already. Peut-être qu'elle met l'accent sur le fait que nous sommes dans le temps de jugement. C'est the same. In 1798. It's the same thing. Or when? Quand? When the hour of judgment, because it said had come, this means that it already came, and it means that we are in the time of judgment. Donc parce qu'elle dit était venu, donc ça veut dire qu'il est déjà arrivé, donc c'est pour ça. In 1798. En 1798. Or when the Great Controversy was written. Ou quand la grande controverse a été écrite. And yet, if I have to go, but Okay. the scripture is also- Even though you know, earlier on she says Même si tu sais qu'avant elle a dit that the message that God gave them was something, wasn't that. que le message que Dieu leur a donné n'était pas ça. I'll say 80-44. Okay. But I don't think she's actually saying that judgment is come. I think she's just using the statement to say that if it had come, then it would be true. Donc en fin de compte, je ne pense pas qu'elle dise que... Elle est en train de dire que le jugement est là. Elle dit que si le jugement était venu, bien ça serait vrai là. So it hasn't even come. I don't understand what you said, sorry. That the way that it was proclaimed wasn't the executive judgment had not come, Le jugement exécutif n'est pas venu. but for the statement that judgment had come to be true, Pour que la déclaration que le jugement soit venu soit vraie. then the time frame would have to be in the last days. Donc la frise de temps doit être dans les derniers jours. Unless that's not any clearer. Je ne sais pas si ça rend la chose plus claire. Sister Sophie. We have seen that the first angel message is a time period from 1798 until 1844. So for me, when she said had come, it's because at that point in 1844, the judgment investigative had begun. So when it says for only then, you're saying that's 1844. No, I said that it begins at 1798. The judgment does. No, the message comes that the hour of the judgment is come. So is come means the judgment's coming in 46 years. Yes, because we say that it means that it's near. So Sorry? Je te translate. Alors en fin de compte, tu as dit quoi déjà? alors, j'ai dit que le message du premier ange est arrivé en 1798 Donc le message du premier ange est arrivé en 1798 et qu'il est arrivé jusque, enfin, sa proclamation allait jusqu'en octobre 44. Donc, ok, sa proclamation était jusqu'en 1944. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'elle pointe elle pointe 44 comme étant le début du jugement. Donc 44, c'est le début du jugement. Donc, quand elle écrit, Donc quand elle écrit, elle peut dire que le jugement a commencé. donc elle peut dire que le jugement a commencé. Enfin, c'est ce que je comprends. Ok. Everybody? Yeah, I wanted to say something like Sophie, because in 798 the message, the judgment is proclaimed, but it will come effectively in 44. Donc en 1798, le message est proclamé, mais le jugement arrive en 44. So when she used had come, Yeah. Je voulais juste dire que peut-être en fait qu'elle dit, enfin, l'endroit où elle se trouve en disant ça, c'est cette époque mais passée, et qu'elle se retourne, enfin, elle se retourne vers le passé pour dire,
l'heure du jugement était venue. Okay, so it's English. like she. It's a hard sentence. It's okay. Donc c'est. You speak English? Okay, ben speak English. You can help him if he struggles. Parce que, ok, ouais. Donc alors tu disais que c'est comme si elle regardait dans le passé. So it's like she turned She back. was turning back to the past and saying it had come. En disant que le jugement donc était dans le passé, donc il était déjà venu. It's past history Mhm. and she's in the present and what she's talking about is in the past. Donc et elle, comme elle est dans le présent, en fin de compte, quand elle se retourne et regardant le passé, elle dit que le jugement avait lieu. Okay, so we've worked out why she uses the word had. Donc on a expliqué là pourquoi elle utilise le mot au passé, était venue, Because she's here in the 1800s, parce que là elle est dans les années 1800, and she's going to go late 1800s. She's going to go back to that history, donc elle est à la fin des années 1800 et elle retourne dans cette histoire. and instead of using the word is come, Et au lieu d'utiliser le mot est venu, because she's talking about the past, she said it had come by then. parce que elle parle du passé, donc elle se dit ben depuis lors il est venu quoi. So 1798, Donc 1798, the hour of his judgment had come. l'heure de du jugement est arrivée depuis Has come, 1798. is come. Était venu et est venu. They're all nuances of the same thing. Donc ça nuance la même chose. And what they're defining Et ce qu'ils définissent, is we're in the part of Earth's history que nous sommes dans cette partie de l'histoire de la Terre, when the judgment is about to go into effect. quand le jugement est sur le point d'avoir lieu, quoi, de rentrer en vigueur. That's what they mean by is come. Et c'est ce que ça veut dire par est venu. We're now in these last moments Nous sommes dans les derniers moments là where you need to be prepared. où il nous faut être préparés. The next sentence helps describe this. Donc la phrase qui suit nous aide à décrire cela. The prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. Les prophéties présentent une succession d'événements conduisant jusqu'à l'ouverture du jugement. So they're going to start giving these prophecies Donc ils vont là au commencement donner cette prophétie. 677, 677 457, avant Jésus-Christ, 457 avant Jésus-Christ, 508, 508, 538, 537, bringing you to 1798. 538, oui merci, 538 nous emmenant jusqu'à 1798. And in 1798, the prophecy has been fulfilled. Et en 1798, la prophétie a été accomplie. And once you get to that point, Et quand on arrive à ce point, then the major ones are going to take you to the opening of the judgment, which is 1843-44. et donc le point important nous conduira jusqu'au jugement qui est 1844. When you go to the story of Christ, Quand nous allons dans l'histoire de Christ, and he and the disciples say the time is fulfilled, et que les disciples disent, et lui aussi, que le temps est accompli, what time is being fulfilled? quelle époque ou quel temps est accompli? Because it's not the 70th week, is it? Parce que là, ce n'est pas la 70e semaine, n'est-ce pas? It's not 490 years. C'est pas 490 années. What has been fulfilled? Qu'est-ce qui a été accompli là? It's only 483 years. C'est 483 années. So they're marking 27 AD, Donc il marque l'an 27, which is the 69th week, qui fait partie de la 69e, qui est la 69e semaine. and now they're saying the time is fulfilled. Et maintenant, ils disent, voilà, le temps est accompli. But technically, the time Mais de façon technique, le is temps 7 years later, est 7 années plus tard. in 34 AD. L'an 37, So 34. what they're marking Ce qu'ils sont en train de marquer, when they say the time is fulfilled quand ils nous disent que le temps est accompli, is the beginning of the final events. c'est le commencement des événements finaux. And that's what the Millerites are doing.
Et c'est ce que font les minérites. When they say the hour of his judgment is come here, Quand ils disent l'heure de son jugement est arrivée là, they're marking the closing events ils sont en train de marquer un événement final before you get to judgment. avant d'arriver au jugement. And that's what we do. Et c'est ce que nous faisons. When we talk about the Sunday law, Lorsque nous parlons de la loi du dimanche, there's no point in talking about the Sunday law, is there? il n'y a aucun intérêt de parler de la loi du dimanche, n'est-ce pas? Because what you need to know Ce qu'il vous faut savoir, is the events that bring you to the Sunday law. ce sont les événements qui nous emmènent à la loi du dimanche. Otherwise, there'd be no point in even talking about it. Sinon, il n'y a aucun intérêt à en parler. So when it talks about the phrase is come, Quand il nous parle de cette phrase est venue, sometimes it can mean it's here, parfois ça veut dire est là. but most of the time it means it's now coming. Et la majorité des fois, ça veut dire que c'est là maintenant en train de venir. Is come Est venu, is present truth. c'est vérité présente. Hopefully we can agree with that. J'espère qu'on peut être d'accord avec ça. Next sentence. So why is it in italic? Sorry? Why is it in italic? Because she wants to highlight this point. Alors pourquoi c'est en italique? Parce qu'elle veut souligner ce point. In 1798, 1798, the last part of the everlasting gospel, la dernière partie de l'évangile éternel, Revelation 14, Apocalypse 14, has now come into effect. est maintenant entrée en vigueur. It's now present truth. C'est maintenant vérité présente. The passage now can be preached. Le passage maintenant peut être prêché. The time had now come Le temps est maintenant venu where you can start saying où vous pouvez commencer à dire Revelation 14:6. Apocalypse 14, 6. And you couldn't have said that before Avant, vous ne pouvez pas le because dire it wasn't true before. parce que ce n'était pas vrai. It's only true now. Ce n'est que vrai maintenant. It's Brittany? Next sentence. Je sais pas, where? 355.3. The prophecy present a succession? This is especially. Okay. Oh, wait, no, yeah. No, I think I read that one. The prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. We read that. Mhm. This is especially true of the book of Daniel. Ceci est particulièrement vrai du livre de Daniel. What is especially true about the book of Daniel? Qu'est-ce qui est particulièrement vrai au sujet du livre de Daniel? Brother Eric, what's especially true about the book of Daniel? Qu'est-ce qui est particulièrement vrai à au sujet de ce livre? Le temps du jugement qui est arrivé. Time of judgment is come. Sentence before, La phrase d'avant. what's especially true of the book Qu'est-ce of qu'il est en train de Daniel? dire de vrai? Les prophéties présentent une succession d'événements dans le livre de Daniel. Which prophecies? Daniel 8. Yeah. So it's the prophecies in the book of Daniel Donc c'est les prophéties qui sont dans le livre de Daniel. that is a special fulfillment of what she's just said. C'est un accomplissement parfait de ce qu'elle a dit. It's true C'est vrai. of other prophecies. Pour les autres prophéties, Parable of the Ten Virgins, parabole des 10 vierges, Matthew 24, Matthieu 24, Mark 13, Marc 13, Luke 21, Luc 21, Habakkuk, Habakkuk, Ezekiel. Ézéchiel. There's many prophecies that it's true about, Et il y a beaucoup de prophéties qui sont vraies, but they're especially true about the book of Daniel. mais il y en a des spécialement vraies au sujet de Daniel. And the one that it's most especially true about is Daniel chapter 8. Et celle dont celle qui est particulièrement vraie, c'est Daniel 8, Verse 14. verset 14. Now we would say that, Nous dirons cela. but if you're talking about the judgment, Si nous parlons du jugement, it announces the opening of the judgment. qui annonce l'ouverture du jugement, What prophecy in the book of Daniel is it especially true about? donc de quelle prophétie du livre de Daniel, quelle prophétie du livre de Daniel est particulièrement vraie? Sister Franceline, France-Lise. book of Daniel, Le livre de Daniel, the opening of the judgment. l'ouverture du jugement. Which prophecy? Quelle prophétie? T'as dit quoi? 2300 jours? 2300 days. Brother Sam. Hein? Century? It's the same one.
C'est la même réponse que Francis. Brother Vlad. Enlève ta main, s'il te plaît, je ne comprends pas. Sister Gladys. I didn't see you there. You've been hiding. Gladys, Gladys, tu te which caches. chapter? Je ne t'ai pas vu. Don't sit there again. Ne t'assois pas au fond encore. De quel chapitre s'agit-il? Chapitre 8, tu dis? Judgment. Jugement. Anne? Sister Anne. Anne? 12, Michael, stand up. No, because if it was Daniel 12, Parce que si c'était Daniel 12, that's over here. ça serait là, Executive. l'exécutif. Can't do executive. On ne fait pas de l'exécutif là. Sister Manuel. Oh, Sister Gladys. But you can't see stone as being judgment, can you? On ne peut pas voir les pierres au jugement, n'est-ce pas? Unless you're going to say destruction, À moins que tu dises la which destruction. is executive. Mais ça serait l'exécutif là. Hein? Daniel 9. Brother Eric. 7. On va tous les faire. Hein? Daniel 7. Why is he laughing? What have we Because missed? they say we will do all. We'll do all of them. Daniel 7, Daniel 7. verse 13. 10. Daniel 7, 10. Daniel 7, verse 10. Daniel 7. Read it. Oui. Purée. Ok, Daniel 7, non, it's okay. Daniel 7, 10. Un fleuve de feu sortait, se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Highlight the right bit. Ouais. Et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement avait lieu. Et les livres furent ouverts. The judgment was set. Le jugement avait lieu. What judgment is this? De quel jugement s'agit-il là? Investigative judgment. Le jugement investigatif. What year is this? De quelle année s'agit-il là? 1844. 1844. So, it is Daniel 8:14, obviously, Bien sûr, c'est Daniel 8, 14. but you have to get the sanctuary correct. Mais il faut que vous ayez le sanctuaire juste. But she says the prophecies, plural, Mais elle nous dit là les prophéties au pluriel. in the book of Daniel. Dans le livre de Daniel. So all of them would really come into play. Donc toutes là, elles vont entrer en scène. But if we're talking about judgment, the one that's really clear is Daniel 7. Mais si vous parlez du jugement, celle qui est vraiment claire, c'est Daniel 7. Is she saying here that the sentence, this is especially true for the book of Daniel? Because we have the primary application of the 2300, which is at the end of their time for now. Alors, est-ce que lorsqu'elle dit que c'est particulièrement vrai du livre de Daniel, elle parle parce qu'on a les 2300 jours qui sont à la fin, qui sont la première application Pour la fin. pour la fin? All I understand it to be, C'est ce que je comprends que cela soit, very simply, de façon très simple. she says there are many prophecies that bring us down to the judgment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs prophéties qui nous conduisent jusqu'au jugement. And this is especially true in Daniel, Et c'est particulièrement vrai dans le livre de Daniel, because unlike other books, parce que contrairement aux autres livres, which may only have one prophecy il pourrait avoir qu'une seule prophétie that brings you down to judgment, qui vous amène jusqu'au jugement. Daniel Daniel has many. en contient plusieurs. You've got Daniel 2, Daniel 3. You could stretch it with Daniel 4. On a Daniel 2, 3, on peut même l'étendre jusqu'à Daniel 4. Definitely Daniel 7 and Daniel 8. Et bien sûr Daniel 7 et 8. Definitely Daniel 10. Et bien évidemment Daniel 10. And then obviously Daniel 11 and 12. Et par conséquent 11 et 12. All of these bring you to the judgment. Parce que tous ces livres vous emmènent au jugement. It's really the only book C'est le seul livre that has
multiple prophecies all bringing you to one place. qui contient plusieurs prophéties qui vous conduisent tous au même endroit. That's why it's especially true. C'est la raison pour laquelle c'est particulièrement vrai. And then she also says Mais elle dit également, it's a succession of events. c'est une succession d'événements. Do we see a succession of events in Daniel 8? Est-ce qu'on voit une succession d'événements dans Daniel 8? For sure. Oui. Hein? Avec quoi? Ah, she said with 70 weeks. 9. Daniel 9, she said. Even simpler, Même plus simplement, we have the ram, Medo Persia, the goat, Greece, the little horn, on a le bélier, Médo-Perse, la Grèce, la petite corne. Daniel 2, Daniel 2, all the symbology of the statue. tout le symbolisme de la statue. Then Daniel 9, Ensuite, Daniel 9, which is the first component. qui est le premier élément. So you see a succession of events happening in many of these prophecies. Donc vous voyez une succession d'événements qui se passent dans ces nombreuses prophéties. Next sentence. But that part of his prophecy, Mais cette partie de sa prophétie, who's his? c'est qui ça? Daniel. Daniel. But that part of his prophecy which related to the last days, Daniel was bidden to close up and seal to the time of the end. Mais cette dernière partie de sa prophétie qui relatait les derniers jours, il a été ordonné à Daniel de la fermer, de la sceller jusqu'au temps de la fin. So, other parts Il y a d'autres parties were not sealed, ne sont pas scellées. like the ram is not sealed, Comme le bélier, c'est pas scellé. the goat is not sealed. Le bouc, c'est pas scellé. Many people have understood that the great horn on that goat was Alexander the Great. Et beaucoup de personnes ont compris que cette grande corne sur le bouc, c'est Alexandre le Grand. Many portions of the prophecies of Daniel were not sealed up. Only the part that deals with the last days. Il y a beaucoup de prophéties du livre de Daniel qui n'ont pas été scellées. Seulement cette partie qui traite des derniers jours qui l'a été. So it says Daniel was bidden to close up and seal On lui a dit de fermer et de sceller the last part la dernière partie until the time of the end. jusqu'au temps de la fin. So we're saying the time of the end is 1798. Nous disons que le temps de la fin, c'est 1798. This is Daniel 11 verse 40. C'est Daniel 11, 40. Not until we reach this time Non, pas avant que nous atteignions cette époque, could a message concerning the judgment be proclaimed. qu'un message concernant le jugement aurait pu être proclamé. Because if you proclaimed it before, Parce que si on l'aurait proclamé auparavant, what would you say? qu'est-ce que vous auriez dit? The hour of his judgment Oui. is to come, will come. Viendra dans le futur. It will come sometime in the future. Ça viendra quelque temps dans le futur. This is what Martin Luther taught, C'est ce que Martin Luther a enseigné, what Paul taught. ce que Paul également. It's going to happen, Ça va se passer, but we don't know when. mais nous ne savons pas quand. It's only when you get to the time of the end C'est seulement quand on arrive au temps de la fin that you know when it's going to come que vous savez quand est-ce qu'il va venir. in 1844. En 1844. Alors, j'ai une question par rapport à ça. On c'est qui? Allez-moi. So Agnès and Beatrice has a question regarding that. Alors, dans la leçon 40, on voit un temps de la fin. So in Daniel 11 we see one time of the end. Et par rapport au livre, on voit qu'il y a un temps de la fin en 1798 et un temps de la fin en 1989. Donc, et par rapport aux lignes, and regarding the line, we see a time of the end, 1798 and 1989. Du coup, il y a deux temps de la fin. So there is two time of the end. Et dans le texte,
c'est au singulier. And in the passage, it's in singular, not in pluriel. On avait compris hier son explication qui était très claire. C'était ce On avait matin? compris son C'était pas ce explication. matin? Ce matin? Ce matin. C'était ce matin. She said that she understand this morning your explanation. It was clear. Okay, so tomorrow, Okay, donc, if you remind me, demain, we'll just do a quick review of verse 40. on va faire une révision rapide du verset 40. And we'll see some of the logic for that, Et on hopefully. va voir quelques logiques sur ça. But in this context, Dans ce contexte, she's going to verse 40. elle va dans le verset 40. She's not quoting from verse 40 here. Là, elle ne cite pas le verset She's quoting 40. from 12:4. Elle cite 12.4. Because if you go to 12:4, it says time at the end. Parce que à ce temps-là, at this time, c'est non? And at this time, c'est ça? Oh, verse 4. Time at the end, yeah. So, Donc, il dit au temps de la fin, le verset 4 de Daniel 12. so we'll read verse 4. Donc, si on lit Daniel 12, 4. Daniel 12, 4. Bon, bref. Trop nul. Oui, it's me who have to read. If you want to. Alors, dans Daniel 12, 4, il nous est dit, mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir, jusqu'au temps de la fin. So it says, seal up the book Scelle le livre, till the time of the end. jusqu'au temps de la fin. Then Ensuite, many will run to and fro, beaucoup courront ça et là, and there shall be an increase of et il knowledge. y aura une augmentation de la connaissance. And we mark that 1798 Et nous indiquons cela en 1798, because that's what Ellen White's doing. parce que c'est ce qu'Ellen White fait. If you go to the next paragraph, Et si vous allez dans le paragraphe qui suit, pick up the number 1260. You see that? Oui. It should begin the Apostle Paul, yeah. suprématie Can't do 1260. 12, tu vois, en 1260. Là, ouais, cette période espérant. Yeah. Juste en bas, en haut, pendant 1260 ans, juste en haut, pendant 1260. Okay, so it mentions the 1260. Là, il nous est dit les 1260, It mentions 1798. et il le met en 1798, So I'm saying contextually, de façon contextuelle. we can prove it better than this, but just On contextually, peut mieux le prouver que ça, mais de façon contextuelle. you know, the time of the end is 1798. Nous savons que le temps de la fin, c'est It 1798. says time of the end, Il nous est dit temps de la fin, the period ended. la période se termine. And then it says in the further down, it says 1798 again. Et plus bas, là, il nous est dit encore 1798. I have 1798 twice in the English. I don't know why you've only got it once. Nous l'avons 2 fois en anglais. Okay, so if you go to the English, you mark up Descends, oui, 1260. si, mais depuis, voilà. Oui, non, mais. Non, c'est pas ça, ouais, c'est pas comme ça. Yeah, ok. Mark 1260, Donc 1260, then 1798, ensuite and then 1798, 1798 et again. ensuite 1798 encore. So all I'm saying is the context is 1798 for time of the end. Tout ce que je vous dis là, le contexte, c'est 1798. It's not until you reach to this time Le temps de la fin, c'est pas avant que vous n'atteigniez ce temps that you can say que vous pourriez dire that the judgment que le jugement has come. est venu. Present truth. Vérité présente. We're now in the history of the judgment hour cry. Nous sommes dans l'histoire du cri de l'heure du jugement. That's what's been discussed here. C'est ce qui est discuté ici. And as I say, she quotes Daniel 12:4. At the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Et elle cite Daniel 12, 4, au temps de la fin, la connaissance augmentera. So tomorrow we'll try and do Daniel 11 verse 40. Et aujourd'hui, demain, on va essayer de faire Daniel 11, 40. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we ask and pray for a blessing, nous te prions pour une bénédiction, that your goodness and mercy might be showered upon us que ta bonté et ta grâce puissent être déversées sur nous, as we grasp and try to take hold of the work of the first angel alors que nous essayons de saisir l'œuvre du troisième ange and what it means to us. et ce que cela signifie pour We nous. ask for continued blessings. Nous te demandons pour tes bénédictions continues Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen.